Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le premier podcast francophone s'adressant aux leaders de la transformation dans nos entreprises, les gens qui prennent ça à cœur, qui ont besoin du changement. Aujourd'hui, on accueille Mali Tamara de l'entreprise Staka. Bonjour Mali. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, c'est vous. Excellent, excellent. Contente de pouvoir être parmi vous. Oui. Mali, je vais t'inviter à coller un petit peu plus ton micro. Certainement, je peux faire ça pour vous. On t'entend bien. On a une question pour toi, Mali, en entrée de jeu. Pourquoi c'est toi aujourd'hui qui viens représenter ton organisation au Salon Transam? Pourquoi? En fait, j'ai la chance d'être avec les deux copropriétaires de nos entreprises pour venir nous représenter ici. Mais pourquoi moi? Je suis sûrement la moins gênée d'aller derrière d'un micro. Je donnerais ça comme raison. Excellente raison. Numéro un. Puis, d'entrée de jeu, sachant ici maintenant pourquoi tu es ici, j'aimerais ça que Benoît te présente. Qui es-tu? Oui, bien, en fait, copropriétaire de l'entreprise Taka Imes, qui est dans l'industrie de revalorisation des déchets dans le domaine de les On dit aliments. résidus, désolé, c'est pas des déchets puisqu'on peut les revaloriser. On les revalorise, Benoît. Une entreprise, en fait, qui travaille dans l'économie circulaire. Parfait. Locale, en plus, qui est au salon aujourd'hui, donc on est content de rencontrer. J'ai une question. Dans ton industrie, là, qu'est-ce qui a changé dans les 5 dernières années qui a vraiment changé votre façon de voir les choses ou votre façon de travailler dans votre industrie? Il y en a beaucoup, je veux dire la main-d'œuvre comme tout le monde, mais pour être aller plus en profondeur, c'est la façon de voir le travail de la part de tout le monde. Autant on avait une petite équipe administrative auparavant, maintenant on a une grande équipe administrative pour les deux entreprises. On donne des services à nos collègues de travail au lieu d'avoir juste une gestion que personne n'est impliqué. Là, toute l'équipe administrative à l'aide puis a fait la gestion. Elle est là pour répondre aux besoins des opérations. Fait que la gestion a mis en place la structure pour créer cette culture-là, dans le fond. Exactement. Créer une culture on répond à vos besoins. Au lieu d'être un organigramme avec le propriétaire au-dessus, en fait, nous, on est en dessous. On est là pour supporter les opérations. C'est eux qui sont les plus importants, les opérations, parce que s'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'entreprise. Pour ceux qui écoutent, je tiens à spécifier que ce sont 3 sœurs propriétaires relèvent d'entreprises locales. Familiale. Wow! Bravo. Puis, Combienième génération? Deuxième. C'est Deuxième. papa et maman qui étaient propriétaires auparavant. Fait que c'est vos enfants à vous, là, le vrai défi après troisième génération. Là. Oui, c'est ça. Exact. puis dans les 5 dernières années, on va y aller à l'inverse. Là. Qu'est-ce qui n'a pas changé, qui est resté drable ou que tu trouves que ça n'a pas assez avancé dans les 5 dernières années dans l'industrie? Je dirais peut-être les interfaces d'automatisation. On regarde l'automatisation, on dirait qu'on se croirait dans les années 80. Il n'y a pas eu d'évolution ou de gros changements là-dessus. Le UX, il faut que ça soit beau, agréable à regarder. Il faut que ça soit le fun à travailler et que tu aies le goût de l'utiliser. Mais là, on les regarde, nos interfaces, puis c'est ça. Un petit peu en retard. Ça manque de beauté. Exactement. C'est le fun parce qu'il y en a beaucoup dans l'automatisation aujourd'hui. Là. Ouais, on pourra faire un peut-être tour. dû changer de thème, non? Non, mais on pourra les inviter. On pourra lui poser la question. Ça va nous faire plaisir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'investissement dans ce sens-là? Mais un des beaux termes, c'est la gamification. Je pense que c'est un des concepts en entreprise qui se doit d'être mis de l'avant. Ouais. Au day-to-day, rétention de personnel, ceux qui parlent à leurs amis, viens voir chez nous, qu'est-ce qu'on a comme outil, Exactement. qu'est-ce qu'on utilise. Ça fait mousser, puis c'est un effet de Ça donne levier le sur ce goût, qu'il avait là. mis. Ben oui, absolument, absolument. Et je passerai à une autre question pour toi. C'est si tu avais une baguette magique, OK, dans ton secteur économique, à travers tes partenaires, à travers les technologies, à travers tes opérations, Ou même dans ton entreprise. ouais, Qu'est-ce que je ferais? qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique-là? Parce que là, tu es chanceux, tu es sur la La chaise chaise bleue, qui Oui, représente la transformation. Hein? Une baguette magique. Il y aurait... en fait, c'est ça, que les gens soient heureux dans les entreprises, première des choses, parce que c'est bien beau de travailler puis d'avoir un travail, mais de le faire avec... Avoir le goût d'aller travailler. Fait que juste que tous les processus soient tellement beaux, parce que c'est de la magie, là. Je peux faire ce que je veux avec la magie. Puis Le temps, l'argent, tout au complet, les tout au émotions, complet. il y a pas J'ai de... un robot avec des techniciens, avec... tout, là, que tous les gens aient tout ce qu'il faut pour être heureux au travail. Wow! On va avoir dur à battre. Ouais. C'est une belle baguette magique, honnêtement. Là. Ah bon. C'est solide. Oui, mais j'en avais une. Je l'ai pas- Wow. je l'ai pas- Autre question pour toi. Je me lance une question. Dans la dernière année, tu peux-tu me nommer soit un conférencier, un livre ou une méthode qui t'a grandement inspiré dans ton rôle de leader que tu as accompli dans l'entreprise? C'est grand. J'ai lu un livre qui s'appelle Optimiser vos équipes de travail que j'ai adoré. C'est un livre qui fait comme une petite fable ou histoire qui c'est vraiment simple à lire, mais ça donne
ça le met en perspective ton équipe. Là. Tu peux le faire lire à tous tes collègues de travail, que ça te permet de te mettre en perspective puis de voir c'est quoi que tu recherches dans une équipe de travail. Sinon, on recommence à Ça sortir. permet, Hein? ce livre-là, ça permet de gérer les attentes de tes collègues. Pas nécessairement gérer les travails, mais qu'est-ce que tu recherches chez un collègue de travail? OK. On a bien beau embaucher n'importe qui. Si la personne n'a pas les valeurs puis elle ne fit pas dans ton équipe, elle a bien beau avoir le plus beau cerveau qui existe. Ah. Qu'est-ce que ça donne? Excuse-moi. Qu'est-ce que ça donne de l'embaucher? Ça ne D'avoir va pas un dans ton cerveau équipe. seulement. Non, c'est- Il faut que ce soit selon les valeurs de l'entreprise. Tu sais, Mali, je m'étais acheté un livre, mais je vais te le donner aujourd'hui. Un cadeau! C'est Ouais. What is Strategy de Michael Porter. Oh, en plus, c'est pour les une enfants. bande dessinée. OK? Ce que tu viens de dire, C'est ça? c'est la continuité de ce que tu viens de dire. Je te l'offre. En plus, merci. Mais wow! Wow! Tu vas- Parfait, merci. Puis j'ai hâte il y a des images en plus. Si tu avais la chance de parler au ministre de l'Économie, que ce soit fédéral, provincial, quelle question ou qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de parler, mais c'est je ne saurais pas quoi lui demander. Je ne saurais pas quoi lui demander, mais des fois, on a juste l'impression d'être un oublié. Parce que nous autres, notre code SIAN d'entreprise, là, c'est pas choisi. C'est choisi dans la liste, mais ça ne fit pas avec ce qu'on fait. Puis il n'y a aucun code SIAN qui existe pour nous décrire. Fait que ce soit au Québec ou au Canada, on n'existe pas parce qu'on fait de la revalorisation. Les produits nous appartiennent pas, appartiennent à notre client. Fait qu'on est comme, Des oubliés. ouais, on a cette impression-là. Des fois, c'est même difficile d'expliquer ce qu'on fait. Je ne veux pas porter opinion, mais on va essayer de transférer le message. Parfait. À travers le podcast, je pense que oui, les ministres vont avoir la chance d'écouter en rafale les centaines de questions du plancher. Je répète, on est au Salon Transal en live avec Mali Tamarose. Un mot de la fin peut-être, Nicolas? Mali, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Puis, je te lance une dernière question. Bon, je suis prête. Comment chez Staka est structurée l'innovation? Vous avez en tête là, mille et une idées. Je suis convaincu. J'entends parler de vous, les trois sœurs, au travers de certains de mes collègues de travail. J'ai pas eu l'opportunité directement de travailler avec vous, mais je suis sûr que vous allez rencontrer vos clients. Vous voyez de la matière prête à être revalorisée. Comment est-ce qu'on fait chez Staka pour passer de ces idées-là, ces concepts-là de création de valeur avec la matière, de la valeur pour nos clients, pour le concrétiser, le structurer? Comment ça fonctionne chez vous? Ben, en fait, peu importe l'embauche qu'on fait en opération, en administration, c'est une des choses les plus importantes qu'on explique, l'innovation. C'est pas parce qu'on est en affaires. On a des collègues de travail que ça fait 36, 38 ans qu'ils sont avec nous, mais c'est pas parce que ça fait 38 ans qu'ils le font d'une façon que c'est la meilleure façon de faire. Des fois, l'innovation va coûter un petit peu plus cher, mais ça va te permettre de faire des grands pas. Faut pas penser à la dépense nécessairement qui est associée à C'est ça. un investissement. C'est un investissement à long terme. Je pense que c'est ça qui fait la différence. On en parle toutes les semaines, tous les jours, l'innovation, comment on peut faire mieux. Puis je pense que c'est notre culture d'innovation à part de là. Puis ça va que nous, on le vend en fait à nos clients. On donne un service, puis on voit qu'on est capable de faire l'innovation, de changer leur matière, leurs déchets en matière première. Puis Il faut changer les perceptions. Là, Faut comme changer Benoît a les dit au perceptions. début, c'est pas des Exactement. déchets, non, c'est Non. de la matière à être revalorisée, Ouais, c'est sûr. exactement. là. J'adore achaler Benoît. Puis, si tu avais une personne, n'est pas obligé d'être ici aujourd'hui, là, que tu aimerais voir sur la chaise bleue, discuter avec nous, ça serait qui dans ton écosystème entrepreneurial? Là? une personne assise sur la chaise bleue. En fait, je dirais peut-être une de mes sœurs, une de mes collègues, qui sont toujours trop gênées d'en parler, mais c'est donc ma sœur Yael, qui est la personne qui est la plus impliquée dans l'amélioration continue puis dans l'innovation. C'est elle qui gère tous ces projets-là. On saura creuser dans cette Ouais, exact, dans veine-là. ce- Là, dans il ce va y veine-là. avoir de la substance. Ah, écoute, Mali, Tamara, ça a vraiment été un plaisir. T'es courageuse, t'es généreuse de tes idées, puis au plaisir de t'accueillir à nouveau dans la chaise bleue. Au plaisir, merci. Merci.